Parfait. Donc, ce que nous allons principalement voir aujourd'hui va être la plateforme Revit, donc BIMTrack à l'intérieur de Revit. Avant cela, par contre, je vais tout simplement parler un peu de la plateforme web, quelques petites choses à voir juste avant d'aller dans Revit, en fait. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, la façon de télécharger le complément de logiciel pour la suite Autodesk à partir de notre site web bimtrack.co, on va aller dans Ressources, Intégration. Et à partir d'ici, on peut télécharger les compléments de logiciel pour la suite Autodesk. C'est une installation unique, donc peu importe sur laquelle vous allez cliquer, va installer BIMTrack pour toute la suite Autodesk en fait. Parfait. Donc c'est ça. Ensuite, on peut s'inscrire ici à BIMTrack, donc simplement remplir vos informations ici et vous pouvez vous inscrire gratuitement. Lorsque vous vous êtes inscrit à BIMTrack, enfin, on peut se connecter. Donc aujourd'hui, je vais être mon ingénieur en structure. Allez. Parfait. Connexion. Donc, quelques trucs ici. La première page que nous allons voir est la page des hubs. En fait, si jamais vous faites partie de... si jamais vous travaillez avec différentes firmes ou avec différentes compagnies, vous pourriez avoir accès à plusieurs hubs. Habituellement, vous allez n'en voir qu'un seul. Simplement savoir si jamais vous travaillez sur dans différents projets pour différentes firmes, vous pourriez avoir différents hubs juste ici. Donc, je vais sélectionner mon hub juste ici. Et puis, la première page que nous allons voir ici est la page projet. Nous allons revenir à la page projet dans quelques instants. Juste avant ça, en fait, quelques petits trucs à voir. Donc, je vais venir ici dans le haut, en haut à droite, je vais cliquer sur mon nom et je vais aller dans mon profil, juste ici. Donc, deux façons d'accéder à notre profil par notre nom ici en haut à droite, cliquez sur le nom et mon profil ou dans le menu de gauche, juste ici, mon profil. Deux choses très importantes ici, donc je vais cliquer sur le petit crayon pour modifier mon profil juste ici. Donc la langue français, en fait la langue ici va être définie par votre navigateur web. Donc si par défaut votre navigateur est en anglais, la langue va apparaître en anglais tout simplement. Donc, vous pouvez le modifier ici. Et deuxième chose, pardon, très importante, le fuseau horaire. Assurez-vous d'avoir le bon fuseau horaire puisque tout ce qui va se passer dans BIMTrack est en direct et live et a une date et un temps d'associer à chaque action que nous allons poser. Donc, si on veut s'assurer d'avoir la bonne information, on va s'assurer d'avoir le bon fuseau horaire juste ici. Par la suite, on peut sauvegarder tout cela. Et nous allons revenir à la page des projets. Donc, à partir de la page des projets, je vais vous donner une recommandation ici, quelque chose de très utile à faire. Donc, le projet que nous allons utiliser aujourd'hui s'appelle comme test, donc projet commercial test. En fait, là, c'est mon premier projet. Donc, je me suis créé un projet test tout simplement pour tester quelques petits trucs ici et là, donc voir comment je vais pouvoir gérer mon projet dans le futur. Donc, je vais tout simplement venir ici. La première page que je vais voir s'appelle le tableau de bord. Donc, à partir du tableau de bord, en fait, je vais pouvoir avoir plusieurs informations. Ici, dans le menu de gauche, chronologie des activités, donc où je peux voir tout ce qui s'est produit selon certains intervalles. Donc, ici, selon les 60 derniers jours, je pourrais changer pour les 30 derniers jours et ainsi de suite. Je pourrais voir depuis le début, donc depuis la création de mon projet. Mon projet n'a environ un mois, je crois, là, donc je vais conserver les 30 derniers jours. Ici, je peux changer les filtres, donc je pourrais changer les filtres pour voir tout simplement ce qui est utile pour moi. Ici, donc tout dépendamment de mon rôle dans le projet, si je suis un chargé de projet, si je suis le manager BIM, je pourrais vouloir modifier mes filtres ici pour voir différentes choses. Moi, aujourd'hui, je suis un modélisateur. Donc, je suis modélisateur en structure ici. Donc, en fait, je vais tout désélectionner. J'aimerais simplement voir les questions qui ont été ajoutées ou modifiées juste ici. Donc, je n'ai pas besoin de voir tout. Principalement, ce que j'ai besoin de voir, c'est tout ce qui a rapport aux
questions juste ici. Donc, je peux voir qui a ajouté les questions, modifié et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas besoin de voir plus que cela, en fait, je crois, pour le moment. Mon projet a été créé, je crois, autour du 21 avril, quelque chose comme cela. Je vais aller voir 60 derniers jours, tiens, juste pour voir s'il y a des activités avant cela. Et non, exactement. Donc, mon projet a été créé le 21 avril, il y a un mois. Donc, je vais conserver mon 30 derniers jours. Parfait. On peut réduire les dates pour voir certaines dates exactement. Juste ici. En haut, à droite, ici, nous avons le nombre d'utilisateurs qui se sont connectés et selon certaines dates. Donc, on peut voir que mon projet n'est pas très actif. Seulement 2 personnes se sont connectées. Ça ici peut être très utile pour les gestionnaires BIM ou les gestionnaires de projet, tout simplement de voir l'activité du projet et à quelle fréquence les gens se connectent. Au niveau plus personnel, ici, on peut voir donc les questions du projet. Combien de questions sont à temps? Donc, la partie verte ici, ce sont toutes les questions qui sont encore à temps. Et en rouge ici, on peut voir toutes les questions qui ont passé échéance. Donc, il faudrait vraiment résoudre, en fait. Donc, il y en a 10. Ici, on peut voir, ça c'était les questions du projet. Ici, dans la partie de gauche, ce sont mes questions qui me sont assignées à moi. Partie rouge ici, les questions échues. Et partie verte ici, les questions qui sont encore à temps. Donc, je vais cliquer sur la partie rouge ici, tout simplement, et ça va m'apporter à mes questions. Juste ici, on peut voir que j'ai un filtre activé, donc assigné à moi, avec des statuts en cours, nouveaux, réouverts ou résolus. Donc, ces 4 champs-là, principalement, veulent dire qu'elles sont encore ouvertes. Des questions qui ne sont pas fermées, tout simplement. On peut voir que le statut fermé ne fait pas partie de mes champs ici, principalement puisque je veux voir tout ce qui n'est pas fermé et qui a une date d'échéance hier, en fait, là, donc tout ce qui est passé à échéance avant hier, tout simplement. Je vais fermer tout cela, je ne veux pas voir toutes mes questions. Ici, je peux voir que j'ai accès à 17 questions dans mon projet. Je veux tout simplement porter attention à quelque chose. Donc ici, j'ai 17 questions. Si je retourne dans mon tableau de bord, on peut voir que le nombre était 18 en fait ici. Et la raison pourquoi, en fait ici, il me semble manquer une question. En fait, c'est tout simplement que je n'ai pas accès à cette question, tout simplement. Donc si jamais vous voyez des chiffres qui ne concordent pas comme cela, en fait, deux choses à conserver en tête. Il peut y avoir le fameux statut fermé. Ici, dans notre tableau de bord, nous ne voyons que les questions qui n'ont pas un statut fermé, tout simplement. Tandis que dans mes questions ici, pardon, je croyais avoir fermé mes notifications. Laissez-moi 2 petites secondes. Je l'avais oublié hier aussi. Pour ceux qui étaient là hier, ça m'arrive souvent d'oublier de poser mes notifications. Parfait. Donc, si je reviens aux chiffres ici, donc, comme je disais préalablement dans le tableau de bord, on ne tient pas en compte les questions qui ont un statut fermé. Par contre, ici, on va en voir, je ne sais pas si j'en ai en fait. Là. Oui, j'ai une question qui est fermée. Et aussi dans le tableau de bord, en fait, on voit toutes les questions du projet. Et tandis qu'ici, dans la liste des questions, je ne vois que les questions auxquelles j'ai accès. Donc, on va voir un peu plus tard, il y a quelque chose qui s'appelle la visibilité. Là, on peut restreindre la visibilité sur certaines questions, tout simplement. Parfait. Donc, dernière chose que je veux faire ici à partir de la plateforme web va être de me créer un filtre personnel. Et en fait, la logique en arrière de cela, c'est une très bonne pratique à avoir. On peut se créer des filtres personnels. En fait, je vais créer 2 filtres ici. Donc, un filtre personnel à moi. Donc, où je vais voir toutes les questions qui me sont assignées. Je vais cliquer sur Appliquer. Et on peut voir ici, j'ai 13 questions qui me sont assignées personnellement, juste ici. Donc, je vais vouloir sauvegarder ce filtre-là pour utilisation future dans Revit, Navisworks ou peu importe le logiciel que je vais utiliser. Aujourd'hui, ça va être Revit en fait. Donc, je vais cliquer sur filtre rapide. J'en avais déjà créé un, je vais le supprimer. Donc, je vais cliquer sur filtre rapide pour ouvrir mon menu des gabarits filtre rapide. Et je vais tout simplement l'appeler mes questions, tout simplement comme cela. Je pourrais partager ce filtre-là. C'est un filtre personnel, donc je vais m'assurer que
le bouton partager n'est pas sélectionné. Cliquez sur plus et je viens de me créer un filtre personnel. Et le deuxième filtre que j'aimerais créer, en fait, je vais créer un filtre pour mon équipe. Donc, dans l'attribut équipe impliquée juste ici, je vais venir sélectionner mon équipe. Donc, mon équipe structure juste ici, appliquée. Et je vois que j'ai 17 questions assignées à mon équipe, tout simplement. Donc, je vais recliquer sur filtre rapide. Cette fois-ci, j'aimerais le partager à tout le monde, en fait, qui voudrait avoir accès à ce filtre-là, principalement les membres de mon équipe. Donc, je vais l'appeler STR pour structure, tout simplement. Et voilà, j'ai créé un filtre pour mon équipe de structure juste ici. Donc, ça fait le tour pour la section web juste ici. Donc là, on va sauter dans Revit tout simplement. Je vais ouvrir BIMTrack. Je vais m'assurer d'être connecté en tant que le bon utilisateur. Ça sera pas très long. Et on va venir se connecter en tant que le bon utilisateur, l'ingénieur structure, les tracteurs. Parfait. Connexion. Parfait. Donc, à partir de Revit, encore une fois, donc je me suis connecté. Ici, on peut choisir notre hub. Principalement la même page qu'on a vue au tout début lorsqu'on s'est connecté à BIMTrack. Et ici, nous avons les projets. Donc, j'ai utilisé mon commercial test juste ici. Donc, j'ai déjà quelques questions préexistantes. Je vais cliquer sur voir. Là, je crois que ces questions-là ont été créées à partir de Navisworks anglais. Donc, ça se pourrait que j'aie une petite erreur. Nous allons valider le tout. Ouais, et voilà. Et c'est un bon, en fait, c'est un bonne erreur à vous montrer aujourd'hui. Principalement, si vous utilisez Navisworks en français, assurez-vous, si jamais vous utilisez un logiciel en anglais ou en français, assurez-vous que les autres utilisateurs utilisent le même langage que vous ou du moins la même version de logiciel que vous. Sinon, on peut retrouver quelques petites erreurs et en fait, les erreurs sont à l'interne. Autodesk, c'est tout simplement une erreur de traduction des termes, tout simplement. Puisque à partir de Navisworks, en fait, juste un petit topo sur comment BIMTrack est capable de retrouver les éléments. On utilise le ID des éléments. Donc, dans Navisworks, si vous venez de Navisworks anglophone, ça va s'appeler Element ID. Si jamais vous êtes dans Revit francophone, eh bien, ça s'appelle élément ID d'éléments. Donc, il y a un petit problème de traduction ici, là, comme on peut voir. Je ne suis pas capable de retrouver ces éléments-là, malheureusement. Par contre, il y a une façon de contourner cette problématique. Si je réouvre mon Navisworks anglophone, à partir de où ces questions-là ont été réglées. Je vais vous montrer si jamais vous êtes dans cette situation-là, en fait, que vous avez des utilisateurs qui utilisent Revit en anglais, d'autres en français, Navisworks en anglais, Navisworks francophone, vous pourriez avoir cette problématique-là de traduction. Je vais tout simplement vous montrer un petit... c'est une bonne erreur à montrer, en fait, là, puisqu'il y a une façon de contourner le tout des... Navisworks. Celui-là. Parfait, je vais tout simplement sortir d'ici. Donc, ce que je vais venir faire, en fait, à partir de mon Navisworks, je vais m'assurer d'avoir le bon projet. Je vais cliquer sur voir. Et je vais avoir ma zone de coupe autour de mes éléments. Pardonnez-moi, je vais... Notre fameuse zone de coupe autour de nos éléments. Là, pourquoi il a simplement pris ma poutre et pas mes éléments de structure? Je ne sais pas. C'est pas très grave. En fait, je vais juste venir mettre à jour ma zone de coupe ici. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est sauvegarder cette zone de coupe-là pour utilisation future dans Revit, disons. Donc, ce que je vais venir faire ici, je vais venir cliquer droit sur ma question. Inquiétez-vous pas, on va le refaire un peu plus tard dans Revit aussi. Là. On va refaire ce genre de manipulation-là un peu plus tard.
Donc là, je suis dans Navisworks en anglais, donc point de vue et ajouter de la vue active. Donc ce que je viens de faire, c'est tout juste ajouter cette zone de coupe-là. Je vais revenir dans Revit, tout simplement ici, aller à mon 6e point de vue et cliquer sur voir, tout simplement. Et c'est un peu la façon de contourner cette limitation-là qu'on a dans Autodesk de traduction. Malheureusement, que nos attributs ne portent pas le même nom, donc on peut se retrouver avec des petites erreurs comme cela. Et c'est la façon de contourner cette limitation-là d'Autodesk à partir de BIMTrack. Tout simplement en venant se créer notre zone de coupe à partir de Navisworks directement. Si jamais on utilise la visionneuse web aussi, je crois que je n'ai aucune maquette dans ce projet. Non, je n'ai aucune maquette. Mais on aurait pu faire la même manipulation à partir de la plateforme web, puisque ici, on n'a pas cette problématique de traduction. BIMTrack, en fait, utilise 4 langues différentes, si je ne me trompe pas, et on fait cette traduction-là tout dans le back-end, donc tout en arrière de BIMTrack, en fait. Là. Donc, si jamais quelqu'un utilise Navisworks en espagnol, disons, on pourrait faire la traduction en arrière et il n'y a pas de problème pour cela. C'est vraiment à l'interne d'Autodesk, là, malheureusement, il y a comme un bug, on n'est pas capable de venir changer cette langue-là pour une raison que je ne comprends pas, malheureusement, mais c'est tout simplement quelque chose à garder en mémoire. Donc, si jamais vous utilisez la plateforme web, vous pourriez faire la même manipulation que j'ai fait dans Navisworks, mais à l'intérieur de la visionneuse web aussi, et ça va fonctionner aussi pour contourner cette limitation-là de Autodesk. Donc ça, c'était pour la façon de retrouver des questions à partir de Navisworks. Si jamais vous utilisez Navisworks en français, en fait, vous n'avez pas cette étape-là à faire en plus. Habituellement, simplement en cliquant sur voir, vous allez avoir une zone de coupe qui va se faire automatiquement autour de vos éléments. Là. Si jamais je fais voir ici dans Navisworks, on aurait exactement cette zone de coupe-là dans Revit aussi. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, à cause d'une erreur de langue, on a une petite erreur, donc tout simplement clic droit, point de vue, ajouter, et je vais venir m'ajouter un nouveau point de vue que je vais pouvoir réutiliser dans Revit. Si jamais je voudrais faire en sorte que ce point de vue-là soit mon point de vue principal, principalement pour mes utilisateurs Revit, là, disons que je voudrais leur faciliter la vue et la vie, pardon, et mettre cette vue-là par défaut comme étant ma vue principale. Je vais aller ici dans Détails modifiés. Détails modifiés. Et je vais être en mesure de venir, je vais aller à mon dernier point de vue, juste ici, et il y a une icône avec une caméra et un crochet dessus. Si on clique là, on va définir cette vue-là comme point de vue principal. Si je fais publier, on peut voir que par défaut, même si je rafraîchis ma liste, je vais avoir mon point de vue numéro 10 comme point de vue principal. Je vais faire la même chose ici, détail modifié. Allez sélectionner mon 6e point de vue juste ici, définir comme point de vue principal et publier. Tout simplement. Donc pour simplifier la tâche à mes utilisateurs Revit juste ici, je leur ai mis la bonne vue par défaut comme vue principale juste ici. Parfait. Donc ça, c'est pour les vues provenant de Navisworks. Donc habituellement, c'est très simple. Juste à cliquer sur voir, on n'a pas l'étape supplémentaire que je viens juste de faire. Si jamais vous avez la même problématique que moi j'ai ici avec quelqu'un qui a créé les items à partir de Navisworks anglophone, eh bien vous pouvez tout simplement juste modifier votre vue, créer une zone de coupe et la définir comme vue par défaut pour faciliter l'utilisation de vos utilisateurs Revit par la suite. Donc ici, tout à l'heure, je me suis créé un filtre, donc je vais utiliser ce filtre-là. Je vais cliquer sur filtre ici, j'allais dans filtre rapide et cliquer sur mes questions, appliquer. Donc maintenant, je ne vois que les questions qui me sont assignées personnellement, donc que je dois personnellement corriger. Donc ici, c'était simple pour mes vues de
Navisworks, j'aimerais utiliser un autre type de vue. Donc, je vais utiliser un type de vue perspective, en fait, qui a été créé à partir de Navisworks, à partir d'une vue en perspective, et je vais cliquer sur voir. Donc, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la première fois que j'ai cliqué sur voir dans ma maquette Revit, je crois que c'est ici, dans mes... BIMTrack est venu créer une vue qui s'appelle vue orthogonale BIMTrack, donc BIMTrack Orthogonal View, avec notre vue juste ici, Jean-Claude Bédard. Donc BIMTrack est venu créer cette vue-là. Si je clique sur voir, là, en fait, sur une autre question, je ne vais jamais créer de nouvelle vue orthogonale. Je vais toujours venir mettre à jour cette vue-là. Par contre, si je clique voir sur une vue en perspective, eh bien là, BIMTrack va venir créer une nouvelle vue qui va s'appeler BIMTrack Perspective Camera, juste ici. Et je suis venu créer une vue en perspective, juste ici. Donc là, j'ai enlevé ma zone de coupe et tout ça, ma zone cadrée. Donc, comme on sait dans Revit, vue perspective, en fait, ce n'est pas très facile de naviguer. Là, j'ai perdu mon point de vue. Si j'aimerais retrouver mon point de vue, je dis voir. Ça ne fonctionne pas puisque je suis dans une vue en perspective et je ne peux pas aller à un autre type de vue puisque je suis dans une vue en perspective. Je vais fermer cela, cliquer sur voir à nouveau et je suis à nouveau dans ma vue en perspective. Donc là, ce que je vais venir faire, en fait, j'aimerais passer de ce type de vue-là à une vue orthogonale comme j'avais juste ici. Et la façon de faire, en fait, je vais venir faire manuellement ce que habituellement BIMTrack fait automatiquement. Donc, je vais sélectionner quelques éléments. Oups, je ne sais pas ce que je suis venu sélectionner ici. J'aimerais sélectionner la poutrelle ici. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable. Ah, je crois que c'est des éléments de mécanique, en fait. Là. On dirait que c'est une poutrelle, mais ouais, c'est un élément de mécanique. OK. Alors, je vais juste venir sélectionner ces deux poutres-là, ma colonne. Je sélectionne mes éléments. Je vais venir créer une zone de sélection autour de mes éléments ou BX au clavier. Cliquez ici. Donc, je viens de me créer une zone de coupe tout simplement ici. Je vais essayer de me donner à peu près le même type de vue que j'avais dans Navisworks. Donc, ça ressemble à peu près à mon point de vue que j'avais. Je vais venir cliquer droit encore une fois. Point de vue, ajouter depuis la vue active. Je pourrais mettre à jour depuis la vue active. Ce que le mettre à jour va faire, va venir effacer ce point de vue-là existant et le remplacer par celui-là. Je ne veux pas faire ça. Je crois que ce point de vue-là est utile pour quelqu'un, peut-être dans Navisworks ou quelque chose comme ça. Donc, j'aimerais conserver ce point de vue-là et à la place, ajouter. Et comme bonne pratique BIM, en fait, jamais supprimer des éléments, toujours ajouter de l'information ou modifier des informations. Donc là, ici, je ne veux pas supprimer ce point de vue-là, j'aimerais plutôt le mettre à jour. Tout simplement ici. Et là, même si je vois ce point, même si je suis à l'emplacement de ce point de vue-là, si je clique sur voir, en fait, ça va me ramener à ma vue BIMTrack orthogonale et venir créer cette zone de coupe-là, tout simplement. Et là, c'est très simple, si jamais je veux enlever un peu d'informations là ici, là, je peux tout simplement venir faire ça comme cela, là, réduire ma zone de coupe très facilement comme cela. Oups, pardon, mauvais. Comme ça et comme ça. Et puisque ça ici, c'est une vue Revit. En fait, là, ma vue BIMTrack Orthogonal View, juste ici, est une vue Revit. Comme bonne pratique, je pourrais venir ici dans Gabarit de vue. Et je crois que j'ai déjà un gabarit, oui, BIMTrack View Template ou gabarit de vue BIMTrack, c'est tout simplement. Je vais venir faire appliquer ici. Et en fait, dans ce gabarit de vue-là, j'ai masqué quelques éléments et j'ai mis mes éléments structurels en évidence, donc mes colonnes en rouge et mes poutres et poutrelles en bleu, tout simplement pour voir un peu mieux ma structure et voir ce qui se passe. Donc si je peux voir plus en détail c'était quoi le problème. Oui, c'était vraiment une poutrelle tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'arrivais pas à la sélectionner. Étrange. J'arrive toujours pas à la sélectionner. Non? Bizarre.
Ah, c'est un réseau de poutrelles, c'est pour ça. Ouais, c'est que mon vrai élément est à quelque part par là ou quelque chose comme ça. Là, c'est un réseau. Pour ça, je peux pas le sélectionner. Bon, bref. Là, ici, je peux voir. J'aimerais voir c'est quoi la problématique là ici. Donc, je vais aller dans Détails modifiés et je vais espérer que quelqu'un m'a ajouté une description. Et oui, en fait, ici, on me dit j'aimerais voir la connexion donc entre les poutres et la colonne. Là, je vais faire quelque chose d'absolument aberrant. Je vous dirais de jamais faire cela, mais je vais supprimer ma colonne. Disons que c'est ça la solution ici, là. C'était de supprimer ma colonne. Euh, Attendez, juste avant toute chose, je vais faire un CTRL Z. Avant toute chose, avant même de commencer à résoudre ma problématique ici, je vais aller dans ma question. J'ai oublié de faire quelque chose. Donc, dans Détails modifiés, je vais venir changer le statut pour en cours, puisque je travaille sur cette question. Je vais venir ajouter un commentaire. Je pourrais ajouter un commentaire sur le point de vue directement. Mais en fait, ici, j'aimerais donner un commentaire plus général sur l'état général de ma question. Donc, je vais tout simplement dire j'y travaille. Ouais. Donc, j'essaie toujours de émettre un commentaire qui dit ce que je fais. Ensuite, modifier mes propriétés ici. Donc, là ici, j'ai dit le statut en cours et j'y travaille. Donc, je vais publier le tout. Tout simplement, en fait, si je clique encore une fois sur Détails modifiés, pour avoir dans mon historique une certaine hiérarchie, une meilleure historique juste ici. Donc la question a été mise à jour. Je peux voir ce qui a été modifié. Donc le statut nouveau a été changé pour en cours. Et je peux voir aussi qu'un utilisateur a ajouté un commentaire. Donc, si je vais dans les commentaires, je peux voir, j'y travaille à 11h11 et en fait, à 11h02, la personne a mis à jour la question. Donc, ça me permet de voir un peu mieux toute chose qui se passe sur la question. Donc, je vous dirais de façon générale, si on modifie quelque chose ici, je vais toujours essayer de commenter ce que j'ai modifié, ajouter plus d'informations sur ce que j'ai changé ici et pourquoi je l'ai modifié tout simplement. Parfait. Donc là, je vais travailler vraiment sur la question. Je vais tout simplement supprimer la colonne. Comme je disais, on ne supprime jamais les éléments. Ici, c'est juste pour l'exemple. Disons que supprimer la colonne, c'était la chose à faire. Parfait. Donc maintenant que j'ai résolu cette question-là, je vais retourner dans mon détail modifié, ajouter un commentaire. Et là, avec commentaire, je vais montrer deux choses qu'on peut faire aussi avec les commentaires. Premièrement, si j'inscris le symbole arrobas, je vais être en mesure de forcer une notification à quelqu'un. Donc ici, principalement, j'aimerais forcer une notification à mon équipe administrateur, puisque si je vais dans mon statut ici, on peut voir que je ne suis pas en mesure de fermer la question. Seulement mes administrateurs sont en mesure de fermer la question. Donc, je vais aller leur demander de fermer la question tout simplement. Donc, je vais dire j'ai résolu la problématique. Pardon. Pouvez-vous vendre la question? Juste ici. Donc, dans un premier temps, je force une notification à mes administrateurs. Je leur dis ce qui s'est passé. Donc, j'ai résolu la problématique. Pouvez-vous fermer la question? Tout simplement, avec un point d'interrogation. J'aimerais ajouter une preuve comme quoi j'ai résolu la question. Donc, si je peux prendre une capture d'écran, donc je vais cliquer sur cette icône-là où est-ce qu'il y a une flèche avec un rectangle et je vais venir faire une capture d'écran juste ici qui montre que ma colonne est supprimée, donc que j'ai résolu la problématique. Je vais publier cela. Donc, en deux temps, ce que je fais ici, je viens forcer une notification à mes administrateurs. Et dans un deuxième temps, je viens ajouter une image à ma question. Et là, on peut voir ici maintenant le petit rectangle rouge ici en haut à droite me dit 1 sur 3, donc 3 points de vue. Petite attention par contre,
le troisième point de vue, on va dire, entre guillemets, n'est pas un point de vue, mais bien une image que j'ai pris juste ici. Et je vais changer le statut pour résolu, demande d'approbation. Tout simplement, publier le tout. Là, je vais aller dans Navisworks, juste vous montrer habituellement le flux de travail entre les deux, entre tout cela. Donc, je vais me connecter en tant que l'administrateur ici. Ah, mon Dieu. Les palmiers. Où est l'autre palmier? Ah, juste ici. Vérifier, parfait. Donc, dans Navisworks ici, là, je vais encore une fois me connecter en tant que dans le bon projet et tout. Donc, dans les filtres ici, là, je ne sais pas si la personne, non, elle ne sait pas créer de filtre. Donc, je vais aller dans mes statuts, tout ce qui est résolu ou en demande d'approbation. Je vais vouloir voir cela ici dans Navisworks. Donc, à l'intérieur de Navisworks, mon utilisateur va pouvoir aller voir la problématique. Disons ici, OK, mes maquettes ne sont pas à jour encore, mais je peux voir, ah oui, la personne a bien résolu la question. Je peux venir ici, voir modifier et voir et tout simplement dire la solution est adéquate, disons. Adéquate. Publier cela et tout simplement fermer la question publiée. Et maintenant, cette question-là est fermée. Et si je retourne dans Revit, remets à jour ma liste, je peux voir maintenant que ce statut-là est passé à fermé dans Revit aussi. Et que ma solution a été approuvée à 11h06 par mon administrateur, tout simplement. Donc, c'est un peu la façon de travailler sur la résolution de questions. Là. Parfois, ça peut être un peu plus long que ça, puisque parfois, l'administrateur pourrait te demander que le NWC soit mis à jour avant de vraiment prendre une décision si la solution apportée est adéquate ou non. Donc, ça dépend tout simplement des façons de travailler. Parfois, les administrateurs, les chargés de projet ou gestionnaires BIM peuvent être dans Revit aussi, donc pourraient voir en simultané, là, tout simplement, en venant dans collaborer ici, en synchronisant, on pourrait voir immédiatement la solution. Donc, ça dépend un peu de la façon qu'on travaille. Si jamais on travaille avec Navisworks ou non, cette façon de travailler-là va être différente. Donc, c'est un peu la façon de modifier et de voir des questions existantes dans Revit. Maintenant, ce qu'on va voir en fait, c'est comment créer des questions dans Revit. Donc, principalement dans Revit, il y a trois façons de créer des questions. Je dis trois, mais en fait, il y a deux façons ultimement de créer des questions. La dernière, c'est vue vers question. En fait, pour ceux qui étaient présents hier dans Navisworks, c'est tout simplement juste quelque chose qui provient de Navisworks et qui est encore dans Revit. Je vous dirais très utile dans Navisworks, pas utile dans Revit. Dans Revit, la façon la plus utile de créer une question va être soit avec le localiser une question ou créer une question directement. Donc, on va venir ici dans Revit et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous démontrer. En fait, là, à partir de Navisworks, en fait, ici, si je clique voir, je pourrais afficher mes conflits. Donc là, ce qu'on va voir apparaître juste ici sont des sphères rouges. Et en fait, ces sphères-là proviennent de Navisworks et nous disent où sont les problématiques exactement. Donc, ces sphères rouges-là ont été créées automatiquement à partir de Navisworks. Je vous montre ces sphères-là puisqu'il y a une façon de les créer manuellement. Ici, en fait, de Navisworks nous montre où sont les clashs précisément. Et si on voudrait créer ces sphères-là manuellement, eh bien, je vais aller dans une vue en plan. Drawing set, plan de structure et plan de mezzanine, disons. J'ai déjà des questions, je vais juste les masquer, cacher les conflits pour le moment. Ouais, j'ai déjà des questions ici. Je vais aller ailleurs. J'utilise toujours les mêmes questions, donc là, les mêmes types de questions. Donc là, on va aller ailleurs. J'aimerais me créer une question à partir d'ici. Disons que moi, la connexion, j'ai comme un HSS ici, là. C'est un peu bizarre. J'ai un HSS ici, j'ai comme des HSS là et là. Aucune
colonne ici. C'est un peu particulier comme situation. Donc, je vais venir me créer une question ici. Disons, juste ici. Peut-être qu'il me manque un HSS là. Donc, je vais essayer d'avoir une vue quand même d'ensemble de ma problématique. Et je vais venir cliquer sur localiser une question. Donc là, deux façons de localiser cette question-là. Moi, je vais venir utiliser ma façon que je vous recommande d'utiliser. J'ai même pas d'HSS ici non plus, ni là. Puis j'ai une jonction DAX, ouais, c'est un peu. C'est peut-être ma colonne là. Ouais. En fait, je vais venir sélectionner ma colonne là, cette colonne là, mes deux poutres, puis peut-être cette affaire-là ici, juste ici. Parfait. Donc, je vais venir sélectionner mes éléments. Je vais venir cliquer sur localiser une question. Et là, on va voir ma souris s'est transformée en. Donc, le pointeur de ma souris s'est transformé en croix. Et on peut voir qu'il y a un point qui suit ma croix. Donc, je vais venir créer un point. Là, je serais tenté de créer mon point sur un élément. Mais en fait, ce que je vais venir faire, c'est cliquer juste en dehors de mes éléments. Je vais vous expliquer là, pourquoi dans pas très long. Donc, je vais cliquer juste à côté de mes éléments ici pour créer ma sphère. Et là, je vais vous donner ma façon recommandée de créer une question. Donc, je vais y aller avec un titre le plus court possible. Donc, je vais tout simplement dire élément structurel TS. Et bref description, manque 2 colonnes. Et là, je pense que j'ai trop zoomé dans ma question. Ouais. C'est pas grave. On va ajouter des points de vue un peu plus tard. Donc, manque 2 colonnes. J'aimerais ajouter des annotations sur ma vue juste ici. Je vais cliquer sur la caméra qui a un crayon juste ici et je vais être en mesure d'ajouter des annotations juste ici. Donc là, je vais venir me dessiner un semblant de HSS. Oh mon Dieu, ouais, ça y ressemble plus ou moins là. On va réduire ça ici. Et je vais m'ajouter tout simplement des annotations textuelles juste là. HSS 150. Oh, 150 par 150. Je vais le mettre un petit peu plus. 72. 72. Je veux que ce soit lisible par tous. Parfait. Je vais l'écrire ici. CTRL S, sauvegarder tout cela. HSS 150 par 150, parfait, manque 2 colonnes. L'autre colonne, on va l'ajouter un peu plus tard. Là, c'est juste que mon point de vue. Manque d'informations ici. Donc, je pourrais l'assigner à quelqu'un. Je vais me l'assigner à moi-même, l'ingénieur en structure. Là, c'est la première fois que je crée une question, donc je vais aller dans le détail pour les propriétés. On va voir que la prochaine question, je vais aller un peu plus rapidement. La priorité, je vais la conserver à moyenne, comme ça je n'aurai pas à changer ma date d'échéance. La zone, nous sommes dans l'espace bureau, puisque nous sommes au mezzanine. La discipline, je vais lier ma maquette de structure si jamais je veux utiliser la visionneuse plus tard. En fait, pour la visionneuse, vous allez recevoir de la documentation là, en même temps que la vidéo d'aujourd'hui. Donc, un court vidéo, je crois, une demi-heure environ sur comment utiliser la visionneuse. Donc, la discipline, ultimement, c'est pour la visionneuse. Donc, lier une maquette à notre question. Ici, je vais notifier mon équipe de structure, tout simplement. Je vais ajouter l'équipe de structure juste ici. Oups. Structure. Type de question que je crée une erreur de modélisation. Conserver le statut nouveau. Je suis présentement dans la phase coordination. Et dans le groupe, eh bien, j'avais un groupe réunion de coordination 0519. Donc, on va dire que cette question-là a été soulevée pendant la réunion de coordination de hier. Donc, je vais d'aujourd'hui. Nous sommes en réunion de coordination présentement. Donc, je me crée un nouveau groupe et je vais restreindre la visibilité à mon équipe de structure ici. Donc, peut-être que ce n'est pas pertinent à mes architectes de voir cette question-là. Donc, je vais tout simplement restreindre la visibilité à mon équipe de structure ici, tout simplement.
et je vais publier ma question. Donc là, je vais tout simplement dézoomer un tout petit peu. Là, j'étais trop proche. Donc là, ici, on peut voir ma sphère qui a été créée. Et ce pourquoi j'ai cliqué tout juste en dehors de mes éléments, en fait, c'est que dans Revit, comme on sait, on a toujours des... Excusez, là, je zoome des zooms, j'espère pas vous donner trop mal au cœur. Mais dans Revit, on fonctionne toujours avec des boîtes, donc des zones de coupe, en fait, dans Revit. Et j'ai cliqué tout juste en dehors de mes éléments. Tout simplement, si je viens ici dans plage de la vue, je vais cliquer sur modifier ici juste pour qu'on voit. Ma zone de coupe, en fait, je suis venu la créer directement sur le plan de coupe, juste ici. Donc c'est pour ça que j'ai cliqué tout juste en dehors de mes éléments pour être sûr de voir ma zone de coupe, ma bulle, pardon, puisque ma bulle est vraiment positionné au niveau de mon plan de coupe et non sur l'élément directement. Et ce pourquoi j'ai fait ça, en fait, c'est que d'un fois, ma colonne ici, disons que si je clique directement sur ma colonne, eh bien, ma bulle pourrait se retrouver dans le haut ou dans le bas de la colonne et je pourrais ne pas voir ma bulle puisqu'elle est en dehors de ma plage de vue, tout simplement. Parfait. Donc là, ce que je vais venir faire juste ici, je vais clic droit, point de vue, et je vais m'ajouter un emplacement juste ici, encore juste un petit peu en dehors. Là, j'ai cliqué sur mon axe. OK, ça a fonctionné. Parfait. Et là, ce que je vais venir faire juste ici, je vais cliquer détail modifier, aller à mon second point de vue, juste ici, et m'ajouter des informations visuelles. Encore une fois, je vais venir dessiner mon deuxième HSS juste ici. Là. Je vais zoomer un peu plus. Juste ici. Tout simplement comme ça. CTRL S, sauvegarder cela. M'ajouter des annotations textuelles encore une fois. 72 HSS 150 par 150. CTRL S, on sauvegarde le tout. Et là, on peut voir, ben là, j'ai mes deux points de vue qui me dit justement mes deux colonnes. Donc la première ici et la deuxième juste ici. Parfait. Je vais publier pour mettre à jour le tout. Donc ici, j'ai ma première question avec le localiser question. Et maintenant, la deuxième façon de créer ma question va être avec créer une question. Donc là, ici, je vais le créer de deux façons différentes. Là. Donc, à chaque fois que j'essayais de créer une question, préalablement, je venais sélectionner des éléments qui étaient problématiques ensemble pour avoir ma zone de coupe. Là, ici, je vais venir faire la même chose dans un premier temps et dans un deuxième temps, je vais créer une question sans éléments, sans sélection et vous montrer un peu ce que la différence entre les deux. Donc ici, je vais venir sélectionner mes murs. Disons qu'ici, j'ai une cage d'escalier qui est trop étroite. Là, on peut voir que mon escalier rentre directement dedans. On dirait qu'il me manque un certain dégagement entre les deux. Donc, je vais venir sélectionner mes murs de béton juste ici. Je vais venir créer une question. Et là, on peut voir que mes propriétés sont automatiquement remplies. BIMTRAK se souvient de la dernière fois que j'ai créé une question. Si je crée toujours le même type de question, je n'ai pas à me soucier des propriétés. Tout simplement écrire mon court titre. Donc, cage d'escalier. Je vais écrire avec sélection. Donc, court titre avec une brève description. Donc, je vais tout simplement dire trop étroite. M'ajouter des informations visuelles. Donc, une flèche comme ça. Bouger ça par là. Flèche de l'autre côté. Bouger ça par là. Et je vais m'ajouter du texte à l'intérieur tout simplement. Disons 150 mm. Oups. Pourquoi? 150 mm. Et 150 mm encore une fois. Parfait. Donc,
CTRL-S, sauvegarder cela. Donc, encore une fois, court titre, très brève description, des annotations visuelles pour expliquer un peu mieux ce qu'on veut ici. Et je peux tout simplement publier cela encore une fois. Donc, première chose, j'ai créé une question avec des sélections. Je vais tout simplement cliquer sur voir pour recentrer, avoir exactement le même type de vue. Cette fois-ci, je vais venir créer une question, mais cette fois sans sélection. Donc, cage d'escalier, ça. Encore une fois, trop étroite. Là, je vais venir ici ajouter des annotations visuelles. Là, je vais aller un petit peu plus vite puisque la question est déjà créée. C'est tout simplement une bonne pratique à avoir, là, je vous dirais, de écrire le titre le plus court possible, notre description aussi courte, ajouter des informations visuelles. On le faisait déjà avec des PDF dans le temps. Là. On s'écrivait un titre sujet de notre courriel, description dans le courriel, on liait un PDF à tout ça. Là, tout se fait dans le même temps, en fait. Là. Tout se fait en même temps juste ici et on peut publier tout simplement juste ici. Donc, la logique en arrière de sélectionner des éléments, c'était de créer notre zone de coupe. Si jamais on ne sélectionne pas d'éléments, on n'aura pas cette zone de coupe. Alors là, je vais vous montrer un peu la différence entre ces deux façons de créer nos questions. Si je clique sur voir sur celle qui a des éléments sélectionnés, Revit va nous ouvrir la bonne vue, nous apporter au bon point de vue. Si je fais la même chose sur celle qui n'y a aucune sélection, Revit va faire exactement la même chose. Là où ça va être différent, ça va être dans Navisworks. Et là, la problématique qu'on avait tout à l'heure, ce qui est très bizarre, là, on va avoir cette problématique-là provenant de Navisworks vers Revit, mais on n'aura pas la même problématique de Revit vers Navisworks. Autodesk est un peu particulier pour ça. Là, ici, je suis dans Revit en français. Ici, je suis dans Navisworks en anglais. Si je rafraîchis ça, je clique voir sur ma cage d'escalier avec sélection. On peut voir que Navisworks a fait ma zone de coupe automatiquement. Et là, je pourrais tout simplement masquer peut-être un mur et je peux voir ma cage d'escalier en entier juste ici dans Navisworks. Donc, comme je disais, la problématique de langue, il y a une problématique d'un sens, mais pas de l'autre. En fait, seulement de Navisworks vers Revit, mais pas Revit vers Navisworks. C'est très, très étrange. Là. On ne comprend pas trop cette problématique-là, mais bref. Juste noter qu'elle existe, mais tout simplement d'un sens et non de l'autre. Donc, lorsque j'ai cliqué sur voir avec mes sélections, j'ai eu ma zone de coupe. Si je clique sur voir celle qu'il n'y a aucune sélection, on peut voir que, en fait, Navisworks nous a recréé la vue qu'on a dans Revit. Et lorsque je dis la vue qu'on a dans Revit, là, on peut voir la limite ici. Donc, le rectangle qu'on voit ici provient de Revit et provient de notre zone cadrée. Donc, si j'ouvre ma zone cadrée visible, on peut voir ici ma zone cadrée juste ici. C'est ce qu'on voit dans Navisworks. Et l'épaisseur de ma zone, de ma coupe juste ici, eh bien, en fait, provient de Revit et de notre plage de la vue juste ici. Donc, le haut, c'est ce qui va délimiter le haut de notre zone de coupe dans Navisworks et le bas, c'est ce qui va délimiter le bas de notre zone de coupe dans Navisworks, tout simplement. Donc, si j'avais un outil intelligent de mesure ici, ma mesure serait de 610 ici, puisque c'est 305. Non, j'ai un décalage de 450 plus 305, donc 900, pas 915, quasiment 1000 là, en fait, là, ici, là, ce qui est un peu bizarre. Donc, ma zone de coupe juste ici aurait 900 ou 1000 de hauteur, tout simplement. Si je n'ai qu'à changer ces chiffres-là, disons que je lui donne 1015 juste ici, je vais faire quelque chose qu'il ne faut jamais faire, mais mettre à jour. Retourner dans Navisworks, cliquer sur voir. Je vais voir que ma... Ouais, c'est pas très visible, mais elle a épaissi un peu. J'aurais pu mettre quelque chose de 100. Ah, non, puisque la hauteur, ouais, pardon, c'est le mauvais chiffre que j'ai changé. Je vous ai induit en erreur. La limite qu'on voit ici en haut, en fait, c'est le plan de coupe dans Revit. Pardonnez-moi.
mauvaise information. Donc si lui, je le mets à 1000, je vais le mettre à 1200, m'assurer de modifier ça pour 1500. Appliquer. OK. Je vais tout simplement venir ici, là, revenir à mon point de vue. Clic, point de vue, mettre à jour. Reviens dans Navisworks, View and Model. Et là, ça va avoir épaissi. Bon, on le voit pas bien, mais ça épaissit. Bref, je sais pas pourquoi il veut pas. Ouais, ça épaissit un tout petit peu, mais c'est difficile à voir là, pour être franc. J'aurais peut-être dû mettre des chiffres sans bon sens, là, quelque chose genre 2000, quelque chose comme ça, on l'aurait plus vu. Mais bref, je voulais vous montrer les deux façons de créer, tout simplement pour valider ce que vous aimez le mieux, en fait, entre les deux. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la zone de coupe avec en sélectionnant des éléments, puis il y en a d'autres qui aiment mieux avoir cette façon-là, donc la zone, le plan de coupe ici, en lien avec la plage de vue dans Revit, tout simplement. Je crois que j'ai oublié de sauvegarder. Si je fais sauvegarder, moi, j'aurais pas dû faire ça. Mais bref, pas grave. Ouais, parce que là, il est venu me créer le même type de vue. Mettre à jour. Je veux juste être sûr de voir, rafraîchir, voir. Ouais, là, elle est vraiment plus épaisse. Ouais. Ouais, c'est parce que j'avais oublié de sauvegarder ma vue, sauvegarder mon fichier dans Revit. Donc, il n'avait pas pris en compte mon view range, mais ici, on le voit là, elle est vraiment plus épaisse que tout à l'heure. Mais bref, moi, je voulais vous montrer les deux façons de créer des questions. Excusez-moi, je me suis perdu dans mes choses. Je voulais vous montrer les deux façons de créer la vue, principalement pour décider un peu celle que vous aimez le mieux. Et ça dépend toujours du type de question qu'on crée. Parfois, c'est utile de voir les éléments en lien avec notre question. Parfois, c'est plus utile d'avoir une vue vraiment plus globale. Disons, si je crée une question en génie civil, peut-être que je vais vouloir voir de façon plus globale vraiment toute ma maquette. Tandis que si c'est quelque chose de plus ciblé, vraiment, ben, comme mon exemple tout à l'heure euh, des colonnes manquantes, ici peut-être là c'est plus pertinent d'avoir vraiment ciblé, de venir sélectionner mes éléments problématiques et qui font défaut. Peut-être ici, là, j'en ai pas parlé, mais peut-être supprimer cet élément-là et ainsi de suite. Donc là, peut-être c'est plus pertinent de sélectionner des éléments pointis être plus pointueux, pardon, je commence à déparler, mais être vraiment plus pointueux dans notre création de questions, donc venir vraiment sélectionner des éléments. Euh, Ça fait le tour pour ma session. Moi, en fait, je vais rester en ligne pendant encore 10 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos questions. En fait, je vais rester en ligne jusqu'à 35. Il y a une autre formation qui débute très bientôt, donc 11h35 pour moi. Je crois qu'il y a des Français dans la salle, oui. Donc, pour vous, je crois que il est 16h, donc jusqu'à 16h35 pour les Français ici. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez voir apparaître à vos écrans un deuxième sondage, principalement pour savoir si vous avez trouvé cette session utile ou non. S'il vous plaît, soyez honnête, c'est comme ça qu'on va devenir meilleur dans nos formations. Si vous n'avez pas de questions, libre à vous de vous déconnecter. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une très belle fin de journée et une très belle collaboration avec BIMTrack. Merci beaucoup et bonne fin de journée.
Merci. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle collaboration avec BIMTrack. Merci beaucoup. Au revoir.